un rôle, ça se travaille, ça se mûrit, il faut le nourrir, il faut lui apporter de l'affection, il faut l'aimer. Donc c'est comme un enfant. Voilà. Donc quand ensuite on le chante sur scène, on met au monde un nouveau bébé. Et est-ce que cet enfant-là, enfin le Samson, est-ce que ça représente quelque chose de particulier comme rôle pour le répertoire de ténor? Est-ce que c'est un rôle que vous attendiez particulièrement? C'est plus le personnage en fait, puisque je me souviens quand j'étais enfant, mon arrière-grand-mère nous racontait toujours la Bible. Mais en plus, elle avait un talent de conteuse, donc elle enjolivait un petit peu comme dans ce film Big Fish. Elle enjolivait et les personnages devenaient encore plus forts, encore plus beaux, encore plus héroïques. Et je me souviens que mon personnage préféré dans la Bible, c'était Samson. Pourquoi? Parce que la légende, parce que les cheveux, parce que cet homme qui perd la vue, on lui brûle les yeux, cet homme qui a une force surhumaine qui va succomber à cette femme, donc hyper fragile en même temps, et puis en même temps cet homme qui a cette foi et qui de temps en temps s'en éloigne. Donc le message c'est toujours que quand on s'éloigne de Dieu, ben, les peuples disparaissent, les peuples comment dire, se détruisent les uns les autres. Et voilà, donc j'ai toujours aimé ce héros. Et d'ailleurs, je regardais les films, je lisais les bandes dessinées. Voilà, ça a toujours été un rôle qui m'attirait, mais je ne pensais jamais pouvoir l'interpréter un jour. Donc on m'en a donné l'occasion et je suis ravi. C'est la première fois qu'on vous le propose? Non, on me l'a proposé plusieurs fois. Je devais le faire il y a quelques années à Orange, et puis ensuite ça a été annulé et remplacé par le Trovatore, et j'étais très déçu, d'ailleurs, à cette époque-là. Et d'ailleurs, Orange me le repropose là, donc je suis ravi. Le problème, c'est que j'espère que je serai libre. Et voilà, ils me l'ont reproposé, Jean-Louis Grinda, c'est très sympa de sa part. Mais je vais faire maintenant aussi à la rentrée au Métropolitain. Donc je reprends Samson, je le reprends aussi à Paris un peu plus tard. Voilà, donc c'est un rôle qui va m'accompagner un petit peu, et je dois dire que c'est un rôle que j'aime beaucoup parce que dans les rôles français, c'est l'apothéose des rôles français. C'est un peu, comment dire, quand on chante Samson, c'est un peu notre Tristan à nous, enfin, c'est notre Graal. Et est-ce que ça nécessite un travail particulier du rôle et de la voix? Ben, si on le fait sur scène, il faut être en bonne condition physique, il faut donner du cœur, parce qu'à un moment où il est aveugle, il faut vraiment que les gens puissent croire dans cette cécité, sinon ça ne marche pas. Donc c'est ça la difficulté. Il y a un rôle d'acteur très très important. Tout le début où il est ce meneur d'hommes, où il essaie de convaincre son peuple, il les pousse à la rébellion, donc il faut une sorte d'ardeur, de jeunesse. Ensuite il y a une sorte de duo amoureux qui est très différent de tous les duos amoureux de la littérature, parce qu'ici en fait lui aime Dalila, et Dalila en réalité est une fourbe. Elle ne l'aime pas, elle veut simplement le faire chuter, elle veut le vaincre. Elle le dit d'ailleurs, elle veut le voir enchaîné, elle veut le tuer, elle veut sa mort. Mais on comprend, puisque lui fait tout pour son Dieu et pour son peuple, et je crois qu'elle fait tout aussi pour son Dieu et son peuple. Alors, dans la production qui sera présentée donc la semaine prochaine, c'est Marie-Nicole Lemieux qui Oui. sera cette Dalila. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette distribution, de votre travail avec l'orchestre? C'est difficile de parler parce que c'est des copains, donc copains, copines, là c'est que des gens que je connais. En tout cas, je suis ravi d'être avec eux, à leur côté. Le chef d'orchestre, je l'ai connu il y a quelques semaines, j'ai fait un récital avec lui à Saint-Pétersbourg. Donc c'est un très bon chef avec une très bonne technique. Maintenant, il faut aussi qu'il se plie un petit peu au style français de cette musique, mais il est tellement doué que quand on lui indique comment dire, une expression, tout de suite il sait la mettre, il sait l'appliquer, il sait la mettre en œuvre. Donc c'est quelqu'un qui est très doué, il est jeune, il est russe, et donc c'est pas évident d'être tout de suite, de comprendre exactement les mots, le sens de cette musique. C'est comme dans Puccini, il faut des moments où il y a des rubato, il y a des moments où il faut que ça s'élargisse un petit peu, où on sente la fatigue. Quand Samson est affligé, il faut qu'on le sente. Quand il est excité, il faut qu'on le sente dans la musique. Il faut qu'il y ait des fois presque des coups de tonnerre. Pas presque, il faut des coups de tonnerre, donc c'est ça qui est assez incroyable. Et cette bacchanale aussi, où il faut que tout explose dans cette bacchanale, qui est vraiment quelque chose d'impie. Il faut qu'on sente tout ça. Donc je suis ravi, les partenaires, je suis ravi de chanter avec eux, ils ont tous du talent, ce sont des gens qui sont sympathiques, des gens que je connais depuis des années. Donc voilà, on est un petit peu en famille, et je suis ravi aussi de le faire pour la première fois en France, à Paris. Et donc ça, c'est en version concert au TCE, et donc vous parliez de toute
c'est le feu qui vient en chanson. Est-ce que, étant donné que c'est en version concert, est-ce qu'on appréhende différemment le rôle que dans une version mise en scène? Est-ce qu'il faut en faire plus pour faire Non, il faut en faire moins, puisqu'en fait, la version concert, en réalité, il faut le faire avec la partition, puisque c'est ça la version concert, c'est ce qui ferait la différence entre une version scénique. Sinon, si on commence à faire un jeu, un réel jeu, c'est qu'on crée une mise en scène, mais c'est même pas une mise en scène, c'est une mise en espace. Je pense que c'est pas l'endroit. Là, je crois que l'important, c'est de se concentrer sur la musique et de se concentrer sur le chant. Là, sans mise en scène, avec les partitions, il y a quelque chose presque c'est comme si on se recueillait, c'est comme s'il y avait quelque chose de mystique. C'est presque de l'ordre de l'oratorio. Et là, c'est un oratorio, cet opéra. C'est vraiment différent de tous les autres opéras lyriques. Donc, je crois qu'il faut en faire le moins possible, se concentrer sur le chant, se concentrer sur la musique et entrer avec humilité dans ce monde de Saint-Saëns. C'était comment la première à Vienne, la première fois que vous avez interprété ce rôle sur scène? Ah bah, j'étais ravi. Les premières, c'est toujours difficile parce qu'en fait, on a beaucoup de répétitions avant. Moi, je suis quelqu'un qui chante tout le temps. Vous l'avez vu ici à la répétition, je suis toujours à pleine voix. Donc souvent, je me donne à l'après-générale, à l'italienne. Enfin, tous les jours, je chante quasiment le rôle à pleine voix. Donc quand arrive la première, où on a eu très peu de repos, souvent c'est là qu'il y a un contre-coup et qu'on est peut-être les moins bons, parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, et ensuite on recommence. Donc la première de Vienne était très bonne, d'un très haut niveau. J'étais peut-être un petit peu moins bon qu'aux autres représentations, puisqu'ensuite ça a été un crescendo, et je crois que jusqu'à la fin ça a été crescendo continuel. Et la dernière a été l'apothéose, avec vraiment la mise en scène qui avait évolué, la relation entre les personnages, comment dire, la communion avec le chef d'orchestre, l'orchestre et les chœurs, avec même le public. Et je dois dire que c'était vraiment très beau. Oui, du coup, je termine avec une question un peu piège, mais la presse a été assez élogieuse à votre égard. Donc déjà, est-ce que vous lisez les critiques? Oui, oui, et bien sûr. est-ce que ça vous fait plaisir aussi? On a parlé de rôle de votre vie, presque. Oui, j'en sais rien. Pour moi, tous les rôles que j'ai chantés sont des rôles de ma vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont comme des enfants, donc je ne peux pas choisir lequel j'aime plus que l'autre. Non, ce qui m'étonne, c'est que depuis quelques temps, là maintenant, j'ai des bonnes critiques. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai eu beaucoup de mauvaises critiques pendant des années. Et je ne sais pas, peut-être qu'on commence à s'habituer enfin à Roberto. Je ne sais pas comment l'expliquer, en tout cas ça me fait plaisir, bien sûr. Je lis tout parce que quand elles sont mauvaises, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre ou qui rentre dans une dépression. Au contraire, ça me motive encore plus, même quand elles sont mauvaises, et puis ça me booste quelque part. Voilà, mais bon, je préfère quand elles sont bonnes. Merci beaucoup. Merci.